Bienvenue dans ce nouveau Nstip. Aujourd'hui, nous allons parler des prépositions. Une préposition est un mot invariable qui sert à lier des mots ou des groupes de mots. Il en existe plusieurs, des prépositions de temps, d'espace, liées à un verbe, et elles peuvent se situer un peu partout dans la phrase. Je vais expliquer les plus utilisées, mais n'hésitez pas à consulter la liste sur Internet. Pour les expliquer, j'aime bien leur donner une idée de notion en plus de leur traduction. Prenons donc les prépositions in, on, at et to. In peut se traduire par dans et il a pour notion de se situer à l'intérieur de quelque chose. Par exemple, I'm in the shop. Are you in the house? Mais on peut également dire I'm in a music band or in a book club. C'est la notion d'appartenir à un groupe, d'être dans un groupe. On l'utilise principalement devant les villes, les pays, les continents, les mois de l'année, les années ou les moments de la journée. On traduit on par sur quelque chose, mais il a également une notion de continuité quand il est placé après un verbe, ou bien une notion de démarrer ou d'allumer quelque chose. Par exemple, the book is on the table. I'm working on something. Can you turn on the light, please? Ou bien même, the show must go on. I have to move on. On utilisera on devant les jours, devant train, plane et bus, mais aussi pour parler de tout ce qui est sur ordinateur ou sur Internet, des sites web ou des applications. At se traduit par à ou au. Si comme in, il indique un lieu ou un temps, at est plus précis. Par exemple, at ira devant les lieux fermés. At work, at home, at the gym, at this address. Avec in, on reste vague ou plus général. Avec at, on précise plus. On aura toujours at devant l'heure. At 10, at noon, at night par exemple. Et enfin, to, que l'on peut traduire par vers, amène toujours une notion de déplacement ou de mouvement. I'm going to work. I'm moving to London. C'est donc important de ne pas faire du mot à mot, car on mettrait at dans beaucoup de phrases pour remplacer notre o en français. Petit bonus, certaines prépositions ont des opposés. On retrouve notamment in ou out, from ou to, on and off. Bien sûr, cette explication est simplifiée, alors n'hésitez pas à les découvrir par vous-même dans les films, les chansons, les livres et autres. Voilà, c'est tout pour ce Nstip. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. See ya!